pour eux, cette analyse est la preuve qu'ils sont victimes. Parce que le premier des combats, c'est de faire entendre que nous, les malades thyroïdiens, nous avons été victimes. Mais ça n'est pas la fin du problème. Le problème est qu'actuellement, les malades vont toujours mal et que rien n'est mis en place en France pour les aider. Si on avait entendu, on ne serait pas avec autant d'actions juridiques. On aurait posé les choses calmement et les patients français n'auraient pas autant de défiance envers leur ministre et les autorités sanitaires auxquelles ils n'ont plus confiance du tout. C'est lamentable. Il faut chercher les raisons du dysfonctionnement et il faut chercher comment aider les malades. Dans certains cas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Cette étude va servir aux malades parce que on est bien dans le cadre d'une non-information déjà pour le préjudice d'information. Dans tous les pays où on a essayé de faire cette substitution, elle s'est mal passée et à chaque fois il a fallu faire machine arrière. Et là, cette étude prouve qu'on est dans ce cas. Encore faut-il le faire entendre à nos autorités sanitaires qui jouent encore le déni et à Merck qui veut forcément valider son travail pour prolonger son brevet. Ça ne convient pas aux malades. Quel est l'intérêt de cette nouvelle formule ? 40% des patients sous nouvelle formule sembleraient aller bien. Seulement 40%. Dans les alternatives qui ont été mises en place, on a donné la possibilité aux malades thyroïdiens de prendre de l'Euthyrox en attendant de passer à une autre formule. Beaucoup de malades sont allés mieux en récupérant ce médicament au lactose. Il disparaît en Allemagne courant mai, il disparaît courant juin en Belgique. Et là, il faut avertir les malades qui sont sous Euthyrox, vous n'allez plus le trouver ni à l'étranger, ni dans vos pharmacies. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter les associations de malades et éventuellement nous contacter.